fait, je vais customiser la porte de mon garage. Je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment j'ai fait tout ça. Et je t'expliquerai tout ça pourquoi. Allez, bonne vidéo à toi et surtout, fais de la récup. Donc salut la récup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je me suis régalé en vérité. Je suis pas peintre, je suis pas artiste, je suis pas... Voilà, je me suis fait plaisir. Et j'ai voulu vous faire un petit fond sympa pour les vidéos.
Tout simplement pour deux raisons. En fait, la première raison, en fait, mon garage, il est plus long que large. Et en fait, selon les projets que j'avais, en fait, j'étais réduit et c'était handicapant pour travailler. Et pour filmer en plus, c'était assez compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, on va filmer en profondeur. Donc, ça me laisse vraiment beaucoup plus d'espace. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Et en profondeur, il y avait la porte de mon garage et je trouvais pas ça très esthétique, en fait, on va dire, pour faire des vidéos. Donc j'ai réfléchi un peu à ce que je pouvais faire et l'idée m'est tapée dans la tête un soir. J'y ai réfléchi toute la nuit, le lendemain j'étais sur la porte du garage. Donc j'ai utilisé pour la porte du garage, en fait tout simplement la porte. En fait c'est une grande porte que j'utilisais en extérieur sur ma table d'extérieur pour pas abîmer ma table. Et donc en fait j'ai décollé les deux faces de la porte, ce qui m'a permis d'avoir les deux planches de contreplaqué qui vont de chaque côté, qui s'arrêtent ici et ici. Au milieu j'ai mis tout simplement un fond de meuble classique, donc tout en récup. Pour les fixer, j'ai utilisé ces boulons. Voilà, c'est des boulons auto-perforants, donc j'ai pas avec un petit joint pour éviter les problèmes d'eau et de pluie. Donc je me suis pas du tout embêté, j'ai juste mis une douille sur ma visseuse et ça s'est très bien passé. Après, vous avez vu aussi que j'ai fait une petite étagère, là on la voit pas. En fait, j'ai mon ami Larondi, donc je vais vous mettre sa chaîne, qui m'a envoyé des petits cadeaux et donc je voulais les mettre en avant et trouver un endroit où les mettre dans l'atelier pour pouvoir m'en inspirer, prendre la force de ce maker qui m'a fait énormément plaisir. Et donc du coup, je les voulais dans l'atelier, je les voulais autour de moi. Donc du coup j'ai fait cette petite étagère tout simplement en fait avec deux planches de coffrage et deux chutes qui me restaient d'une autre création. Pour la fixer au mur, tout simplement j'ai installé deux lithos. Donc dans le béton j'ai percé, j'ai utilisé des chevilles classiques en plastique et je les ai vissées. Puis j'ai vissé mon étagère par dessus. Ça tient très bien. Après j'aurais pu mettre d'autres chevilles, des chaînements chimiques, ainsi de suite. J'ai pas utilisé parce que c'est une étagère qui va pas porter de poids. Ça aurait été une étagère pour stocker mon bois, forcément j'aurais agi autrement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a plu, ça me donne envie de faire encore plus de projets et de foncer encore plus dans l'atelier parce que j'ai plus d'espace pour travailler, donc c'est un régal. J'ai installé ce bout de comptoir qui me restait sur ma servante qui bouge, ce qui me permet d'avoir une table, parce que en 2020 vous êtes beaucoup à m'avoir connu ou découvert grâce à mes cœurs à suivre. Et en fait j'aimerais apporter et pousser le concept en 2020 encore plus loin. C'est-à-dire que je vais continuer les épisodes de Maker à suivre, comme d'habitude, 5 makers qui répondent aux questions. Mais en plus, j'aimerais pouvoir inviter les makers qui sont bien sûr à proximité de chez moi, ou même s'ils sont plus loin, et venir faire un Maker à suivre en direct. Donc ça voudrait dire que on s'installerait justement sur cette table. On pourrait s'installer, discuter, se poser des questions autant bien l'un que l'autre, et en espérant vous apporter des réponses. Et puis moi en plus ça apporte de la réactivité dans mes cœurs à suivre, ça me permet de pouvoir répondre ou de pouvoir pousser un peu plus loin les questions par rapport au maker qui est directement devant moi. Parce que des fois, dans les makers à suivre, il y a des questions où quand j'ai la réponse, je me dis oui mais... Enfin voilà, j'ai une réponse, on me donne une réponse et j'ai envie d'en savoir plus sur tel domaine, sur tel projet, sur telle réalisation. Et par mes cœurs à suivre... Ou des fois, en fait, c'est simple, quand je monte mes cœurs à suivre ou quand j'ai les réponses de mes cœurs à suivre, d'un coup, je me dis ah mais j'aurais dû poser ça comme question, ou j'aurais pu lui demander ça, ou par rapport à sa réponse, j'aurais pu lui poser ça. Enfin voilà, on peut faire quelque chose d'encore mieux et un peu plus travaillé. Donc ça me fait super plaisir d'avoir fait ça. Voilà, c'est sans prétention. Pour les panneaux, j'ai mis d'abord une couche d'accroche. Voilà, vous avez vu dans la vidéo, j'ai pas terminé parce que la récup oblige, j'avais pas la quantité qu'il fallait. Voilà, parce qu'il faut savoir que tout ce que j'ai utilisé, c'est que de la récup. Que ce soit les planches, que ce soit la peinture, que ce soit les bongs, c'est que de la récup. Donc, je fais avec les quantités que j'ai. Donc, par exemple, les lettres, elles sont en marron, j'aurais préféré les faire en noir, mais j'avais pas de noir sous la main, j'avais un pot de marron qui traînait. Donc, j'ai utilisé ça. La peinture, comment se procurer de la peinture? Alors, soit vous arrivez à aller dans les déchetteries, mais
c'est pas autorisé de partout et on vous laisse pas faire ce que vous voulez de partout. Mais aussi vous pouvez, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, un voisin, un ami qui est peintre en bâtiment, il faut savoir que souvent ils donnent de la peinture. Parce qu'en fait la peinture, selon la peinture, ils sont obligés de la jeter, donc de la faire détruire, et en fait ils payent pour ça. Donc moi j'ai un ami peintre que je remercie, qui lui justement me donne sa peinture parce que déjà lui il n'aura pas à payer pour la détruire, et la seule chose qu'il demande de lui en retour c'est que la peinture soit utilisée, pas jetée n'importe où, pas perdue, pas voilà. Donc voilà, moi ça me va très bien, de temps en temps on s'appelle, on se voit, je fais un petit tour de son stock, je récupère un peu ce qui m'intéresse, et d'un côté pour lui c'est bon parce qu'il vide son stock, vous imaginez bien qu'il ne peut pas garder les demi-pots de peinture de chaque chantier qu'il fait. Selon le nombre de chantiers qu'il fait dans l'année, il ne peut pas stocker tous les demi-pots ou les quarts de pots qu'il aura d'un chantier. Et en plus, il n'est même pas sûr, parce que des fois les clients ils ont des demandes un peu spéciales sur les couleurs, et il n'est même pas sûr de pouvoir les faire passer plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu tout simplement, les choses avancent. Je te laisse en commentaire me dire si tu veux que je te fasse un bilan de l'année 2019, voilà, si tu veux que je me pose et que je te fasse un petit bilan de l'année 2019, de mes découvertes sur YouTube, de mes découvertes par rapport à mes cœurs à suivre, par rapport aux marques, par rapport à ce qui se passe derrière la caméra, et par rapport aux découvertes humaines. J'ai fait beaucoup de découvertes humaines cette année. Voilà, je te laisse en commentaire me dire si ça t'intéresse que je te fasse un bilan 2019 et mon ressenti, mon retour sur cette année sur YouTube et dans le monde des makers. Je vous remercie tous, on est de plus en plus sur la chaîne. N'oublie pas ton petit like, ton partage, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, à plus la récup et faites de la récup.